What's up, hey man? How you doing? Hey, good. Oh, sorry. Ok. On s'assoit. Pourquoi tu jettes? Ça fait plaisir de te voir. Du coup, ben, tu vas nous parler un peu de toi. Ouais. Quel âge tu as, quel poste tu joues et dans quel club est-ce que tu joues? Bah, moi, c'est Valentin Vétéran. J'ai 16 ans actuellement. Je suis latéral gauche, donc défenseur gauche à Sarrebourg. Depuis 5 ans. D'accord. Et du coup, comment ça se passe, comment ça s'est passé ce début de saison avec Sarrebourg? Compliqué, franchement compliqué. Vraiment. Ah oui. Ouais. Au début, c'était un peu compliqué dans le plan physique. Pas vraiment beaucoup bossé, ou qui a pratiquement rien fait pendant le confinement ou les vacances. Bon, après, c'est normal, je pense que tout le monde a un peu lâché. Et puis, pour moi, j'ai pu être en forme physiquement parce qu'en juillet, j'étais beaucoup avec Isis. D'accord. Quasiment, ouais, 2-3 fois par semaine. Donc, physiquement, à la reprise, j'étais bien, dans mon bien physiquement. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça continue d'ailleurs de t'apporter le fait de s'entraîner avec Isis, de prendre des séances individuelles en plus dans la semaine, en plus d'entraînement que tu as avec ça? Ah, le mental, ça lâche pas. Franchement, mentalement, ça lâche pas. Puis même, toujours être dans le dur, c'est plaisant. Même si tu souffres un moment, fin de la séance, t'es quand même satisfait d'avoir fait, tu vois, d'avoir réussi quand même un minimum quelque chose qui est dur et d'être dans la souffrance. C'est bien aussi, tu vois. C'est pas que de la facilité et t'arrives tout seul facile. Là, t'es dans le dur, tu peux que progresser en fait. Ah, et t'as beaucoup aidé depuis le début de saison. Ouais, Ah, d'ailleurs, j'ai vu que l'année dernière, bon, ça a été compliqué, mais vous êtes maintenu en U16 R3, c'est bien ça? ouais. Et cette année, vous vous retrouvez en U18. Ouais. Et là, tu joues qu'avec des 17, je pense, qui sont plus grands que toi, du coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur, sur la difficulté du championnat? Difficilement, en fait, c'est plus notre place de l'équipe, mais je pense individuellement, même si les mecs sont plus grands en face, genre, ça m'a jamais fait d'effet parce que depuis tout le temps, en fait, ils ont toujours été plus grands au niveau gabarit, puis ils étaient toujours plus larges que moi. Ça c'est pas le problème, ça c'était pas vraiment le problème du 18, je crois. C'est plus vraiment, cette année, on n'a pas eu de bol, on a dû prêter beaucoup de joueurs aussi. On avait un effectif vraiment Régi? peu, ouais, tu vois, c'est limite 11 joueurs pile pour un match, tu vois. C'était vraiment compliqué là, ce début. Ah ouais, mais ça va, ouais, niveau gabarit. Même niveau gabarit, c'est pas ça qui fait, ça a toujours été plus grand et plus large que moi, c'est pas le problème. Non, tu ne parles pas de gabarit, Ah non. c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au foot? Où est-ce que tu as commencé à jouer au foot? Moi, j'ai commencé dans un petit club de campagne à Gossama. Puis, on va dire que chez les garçons, chez nous, de la famille, tous étaient footeux, quoi. Gosselin à Sarrebourg. Ouais. Eh ben dis donc. Ah ouais, d'accord, ok. J'avais une envie de progression et de fou parce que cette époque-là, comment dire, vers la fin du 13, les mecs avec moi faisaient même des fois à l'entraînement ça. Il n'y avait plus vraiment le sérieux. Comme je savais que l'année prochaine, on avait un risque d'être, comment dire, faire une alliance avec beaucoup d'Erdoff, plein d'équipes comme ça, mais bon. Et pas à peine, tu vois, j'ai changé de club. Puis ouais, pareil, j'ai commencé le foot parce que mes deux cousins sont footeux. Je joue à Valchède actuellement en senior. Trois de mes oncles jouent au foot aussi, où il y en a un, il est coach, mais il était joueur avant. Et j'ai un parrain, mon parrain, il était aussi footeux, à Henri-Dorf, il a arrêté depuis longtemps. Une famille de footeux. Ouais, tous les garçons sont footeux, tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est les footeux, et du coup, moi j'ai suivi la ligne. Ouais, c'est naturel. Obligé. Ouais, et d'où vient ton inspiration? Quel est le joueur qui t'inspire? Moi, depuis tout petit, même si c'est pas de mon époque, Ronaldinho, ce mec je le trouve incroyable. Ronaldinho. Ah ouais, incroyable. Si tu devais être un joueur pro, ce serait aussi Ronaldinho? Ouais, toute époque confondue, Ronaldinho, actuellement Messi il est aussi incroyable. Messi. Et Ronaldo dans son travail aussi, les deux. Ouais.
C'est vrai que ce sont deux très très grands joueurs. Bon, on a dû arrêter, mais Ouais. quand même, c'est vrai que ce qu'ils faisaient sur le terrain. Ah, il dansait, hein, je trouve. Moi, il Aïe, dansait avec aïe, la aïe. balle, hein, il faisait du sale. Hein. Franchement, je kiffais voir. C'est vrai, c'est vrai. Bah, Neymar, il a un peu du même style. Ouais, du même style. Un peu plus méchise, mais du même style à peu près quand même, tu vois. Du même style. C'est vrai, ça va. Pas mal Neymar. Et l'équipe que tu supportes, quelle est l'équipe que tu supportes? Ah là, on peut m'engueuler, hein, mais moi je supporte Lyon. Hein. Moi je supporte Lyon. C'est incroyable quand même de supporter une équipe qui ne joue pas avec des champions. Ah, je joue pas cette année, mais je dis que leur perf l'année dernière était plutôt bien. Hein. Je m'attendais pas qu'ils se demandent de contre le Bayern. C'est vrai, c'est vrai. Et puis on peut pas dire qu'on a un peu triché les votes. On a eu la Juve, match aller-retour, Manchester City. Ouais. On a eu quand même 3 à Manchester City, c'est pas rien, tu vois. Ouais, je te dis, non, c'est vrai que vous avez fait une bonne saison. Lyon a fait une bonne saison, en tout cas la saison dernière, ils sont allés loin en Ligue des Champions. Ouais. Quelle est la citation en fait que tu as dans ta tête tous les jours, tu vois, lorsque tu te lèves, lorsque tu as tes projets, tes objectifs à réaliser, quelle est la citation qui te pousse, qui te motive chaque jour? Franchement, hein, je me dis au moins essaye, tu vois. Essaye, va à fond dessus. Sinon, ça sert à rien, tu vois. Va pas à fond. Ça, Réveille, ce tu serait vois. plutôt qui t'entraîne à rien. Ouais, qui t'entraîne à rien ou vas-y à fond, tu vois. Toujours à fond. Si tu vas pas à fond, ça sert à rien d'y aller, tu vois. D'accord, d'accord. Ok, et ben du coup, si tu avais un message à faire passer à tes parents, à ton coach Isis, à ceux qui te soutiennent, quel serait ton message? Je remercie pour Isis et mes parents, hein, ma mère surtout, qui me soutient depuis longtemps, même dans le foot, alors que personnellement, elle aime pas ça, elle aime pas regarder le foot, en tout cas, à part si c'est la France ou moi. Donc, du coup, merci, hein, parce que c'est aussi elle qui m'a entraîné à faire ce que je voulais vraiment à fond. Même si, par exemple, même pour les bonnes notes à l'école, elle m'a pas poussé à faire le général. Elle m'a dit, si tu as envie de faire un apprentissage, fais un apprentissage, je t'en fous de ce que les autres disent. Donc, déjà, merci à ma mère. Et Isis m'a grave renforcé dans le mental. Du coup, dans ma tête, j'essaye de rien lâcher, j'essaie vraiment d'y aller à fond jusqu'à plus en vouloir, tu vois, mais il faut vraiment y aller. Puis ouais, franchement, lâchez rien, quoi. Faut rien lâcher, toujours aller de l'avant, je sais pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Et pour terminer, du coup, tu peux nous en dire un peu sur tes objectifs de cette saison? Cette saison, Ouais. pour finir, objectif individuel, j'essaye de les faire un maximum. Après, avec l'équipe, on va essayer d'aller de se remonter, quoi, parce que c'est vraiment très compliqué cette année. C'est la première fois que je vois ça, avoir vraiment un effectif aussi peu déjà juste pour les matchs. Puis je pense que ouais, il faut la motivation et franchement vouloir aller plus haut là. Franchement, là, je pense que cette année, ce sera plus mental que physique. Là, c'est vraiment mental qui va jouer. Voir ceux qui vont aller de l'avant, ceux qui vont devoir monter, et ceux qui ne vont pas venir en entraînement par exemple, qui ne vont pas vouloir venir. Là, je pense que ça sera là de montrer qui va venir. Donc, l'objectif, c'est plus le maintien. Ouais, actuellement, ouais. Là, c'est le maintien, ouais. Et individuellement, Individuellement, toujours me renforcer encore plus. être meilleur. Être meilleur et même mon petit gabarit, j'essaye d'au moins prendre un peu plus de largeur, tout ça. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, avec Sarrebourg, tu peux nous dire quel a été ton plus beau moment et quel a été le pire moment que tu as vécu avec Sarrebourg? Bah, je pense que là, cette année, c'est vraiment le pire. Donc j'ai plus. Ouh. Non, mais là, le début d'année, franchement, non, franchement, le début d'année était vraiment très compliqué, que ce soit entraînement, le nombre de personnes qui sont venues, parce qu'à la base, on est 22 joueurs pour une équipe. Ah, vous êtes 22? On est 22. D'accord. On a un effectif qui est minimal à 11 le week-end, tu vois. Oh là là, c'est dur. Donc, déjà, là, il y a un problème. Ouais. Puis même, je dis pas, on a blessé sur blessé. On a des joueurs qui viennent plus du tout, qui ont des problèmes, quelque chose. Puis du coup, on se retrouve avec un effectif à 11 sur 22 joueurs. Ça fait beaucoup, quoi. Et tu penses que ça, c'est dû à quoi? Est-ce que tu penses que
c'est le fait que la nouvelle génération devient de plus en plus fainéante, ou que mentalement ils sont un peu plus faibles, ou qu'ils n'ont pas assez d'agnac. C'est quoi en fait? C'est dû à Je quoi? pense que ça mélange un peu de tout, mais aussi je pense que ce qui fait que les mecs soient blessés tout le temps, c'est leur préparation. Ils sont pas préparés pour la saison, ou même, même quand on a la reprise en août, les mecs, c'était un peu loin, tu vois, ils étaient vraiment pas là. Puis il y avait déjà des blessés quand on faisait les matchs amicaux, donc déjà là c'était compliqué. Puis après les matchs, encore un blessé, deux blessés. Il y a même certains, ils viennent, ils reviennent de blessure, ils sont de nouveau blessés, tu vois. Ouh, ah ouais, d'accord. Et pas forcément au même endroit, tu vois. Donc vraiment, je pense que c'est la préparation. Puis ouais, je pense qu'il y a un manque d'envie de certains. Puis voilà. Oh là là. D'accord, d'accord. Et ton plus beau moment, du coup? Franchement, Alors, on va en vie négative, on va. Ton la plus beau saison, pour moi, ça a été ma saison U15 deuxième année, quand j'étais en R1 avec, on avait Vincent Berger en coach. Ah oui, Vincent Berger, ah Ouais. oui, très très bon coach, Vincent Berger. Ouais, bon, cette année, bah, c'était une R1, donc Metz, Nancy, tu vois. Ah Ça- ouais, J'ai travaillé dans le dur là, vraiment. Et franchement, même si on n'a pas eu une saison, comment dire, on a, on n'a pas brillé, tu vois, on perdait pratiquement tous les matchs aussi, parce que voilà. Et franchement, c'était une belle saison, parce que juste rien d'affronter Metz, Nancy, tout ça. Quand toi, t'es un jeune qui vient de la campagne, tu vois, qui a forcément affronté que, par exemple, les mêmes équipes, tu vois, Chefferov, Dabo, L1, tout ça, tu te dis, j'affronte Metz, Nancy, tu vois. Forcément, voilà, la saison là, j'ai kiffé au max, tu vois. c'était énorme, ouais. Les entraînements, ça travaillait physique, ça travaillait technique de jeu, tu vois. Puis les matchs, même si on les perdait, tu vois, on les perdait pas de beaucoup. C'était 1-0, 2-1, 2-0. Donc on se prenait pas vraiment des gros scores, tu vois. Mais on travaillait. Puis les samedis, même si on perdait, moi dans ma tête, j'étais en kiff. Ouais. Total, c'est droit. Metz aujourd'hui, Ah oui, c'était c'était. Ouais. Nancy, Sarreguemines. Sarreguemines, la seule équipe qu'on a réussi à gagner quand même. Ah oui, d'accord. Ah, c'était dur, hein. Ouais, c'était compliqué au niveau des équipes, mais franchement, j'ai kiffé au max celle-là. Ah, c'est génial. Voilà, on va terminer sur Ouais. quelque chose de positif. Ouais. Et je te souhaite du coup de revivre ces moments dans les saisons à venir et pourquoi pas même se maintenir et faire mieux cette saison. Et je te remercie en tout cas d'avoir fait cette interview avec nous. Ah, merci à toi. Bon. Et ben salut Valentin, bonne saison à toi et bon courage. Merci.